Bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau satsang. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce satsang? Bah, justement, on va ne rien faire. On va juste se contenter, en fait, de la moindre résistance, du moindre effort, parce que être ne demande rien, comme on le sait, mais comme on ne l'expérimente pas, tant qu'il y a encore une confusion avec euh, quelque chose d'autre auquel on est identifié. Donc, je vous invite en fait à vous mettre dans une position où le corps n'est plus sollicité, n'a plus besoin de gesticuler, disons, et pendant un moment, faire le vide en fermant les yeux, en observant simplement les sens auditifs. Bon, les yeux sont fermés, donc normalement, il n'y a plus de sens visuel, mais juste observer les sens et en voyant que ces sens sont tous liés, en fait, au corps et à l'environnement du corps, donc de la pièce de théâtre dans laquelle le personnage principal, le héros du rêve, croit se trouver, en fait. Et de voir que quand même, rien que d'y penser, bah, ça demande un effort. Donc, on peut juste relâcher cet effort de vouloir absolument visualiser une scène de théâtre avec un acteur principal et tout ça, pour plonger plus en profondeur à l'intérieur de ce qui ne bouge pas, de ce qui ne peut pas changer. On appelle ça aussi l'essence de l'être. Donc, de lâcher le mental où il y a toujours des bruits et des sensations qui se manifestent à travers des pensées, des concepts, des mouvements, d'énergie ou autre, pour juste, en fait, ressentir l'essence de l'être qui n'a besoin, en fait, de rien pour être ce qu'il est, en fait. Donc, c'est une détente totale, en fait. Il n'y a pas d'effort dans être. Et en restant focalisé dans ce qui n'a besoin de rien et qui ne peut pas changer, on appelle aussi maintenant, mais c'est pas un maintenant temporel lié à l'histoire du personnage ou des objets qui bougent, hein. C'est un maintenant intemporel. C'est pas un maintenant qui dure longtemps. C'est un maintenant éternel. Donc faites-vous ce cadeau en fait à vous-même, hein, de prendre des vacances de l'histoire du personnage pour ressentir en fait votre essence maintenant. Et profitez-en de voir qu'il n'y a rien à faire et que ça goûte, on va dire, extrêmement paisible,
fait de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit dans cet état de reconnaissance procure une paix profonde et une joie de complétude dans ce qui n'a besoin de rien, en fait. Alors après, on peut ressentir des énergies bouger, comme par exemple la respiration du corps, ou peu importe quelle énergie bouger. Mais cette énergie bouge dans le mental, alors que notre présence, elle, ne peut pas changer. Et notez que il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de choses à faire, il n'y a pas de choses à devenir, il n'y a pas de concept attaché qui pourrait mettre une limite à être avec un point derrière, c'est-à-dire sans concept, sans passé, sans héros du rêve et sans les personnages de la pièce de théâtre du héros du rêve. Il n'y a pas de place, en fait, pour autre chose que être. Ça commence et ça se termine dans une complétude de être, point. Tout le reste sont des histoires spatio-temporelles, comme des nuages qui passent dans le ciel, mais rester le ciel lui-même, être. Et sentez la sécurité dans le sens, l'absence totale de peur. La peur ne peut venir que si vous voulez défendre une illusion. Mais là, il n'y a rien à défendre. Mm. Et tu peux t'identifier à cela avec un grand C, sans forme, sans concept. Être. Tu peux t'identifier à être parce que c'est ton identité. Elle n'est pas personnelle,
Elle crée pas une petite bulle, un petit concept. Elle crée pas un héros. Sans héros du rêve, il peut pas y avoir de passé attaché. Le passé est libre et non pas attaché. Le monde du rêve lui-même est libre entièrement, libre de signification et observé par être comme étant la scène de théâtre d'une histoire sans queue ni tête qui n'a aucune signification et n'est jamais arrivée, qui ne pouvait pas changer la réalité éternelle, donc maintenant, de être. Et il y a un profond relâchement dans cette reconnaissance, un peu comme ouf, je ne suis pas ce que je croyais être et je n'ai pas fait ce que je croyais avoir fait ou on ne m'a pas fait ce que je croyais qu'on m'avait fait. Tout ça emballé dans ouf, bonne nouvelle. Alors certes, le monde des objets, des images, du changement, bah, continue d'être perçu et continue de changer et continue de bouger. Le corps en fait partie, le corps du héros du rêve en fait partie. Mais tout cela est observé par la présence de êtres qui regardent et qui ne trouvent aucune signification dans les images qu'elles voient et libèrent en fait le monde de son jugement et libèrent son esprit de la pensée de jugement qui a généré l'image.
du monde perceptible, donc du rêve. Donc tout est observé, pardonné dans le sens véritable du pardon qu'enseigne le cours en miracle, libéré, et le miracle observe et établit que le rêve que tu vois n'est pas réel. Il ne rajoute rien ou ne veut rien changer du rêve. Il le regarde et établit que ce que tu vois ne s'est jamais produit en réalité. Et que jamais tu n'as été dans le rêve. Tu étais le rêveur du rêve qui se réveille à ce qu'il a toujours été. Il n'y a ni mâle ni femelle dans être. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est ancré dans une immuabilité présente, intemporelle, d'un maintenant qui n'est pas le présent du passé, présent, futur du rêve, hein. Le maintenant dont on parle n'est pas dans le mental passé, présent, futur. Il n'est pas le présent du personnage. Il est l'éternel maintenant. C'est à l'ouverture du cœur que tu ressens cette stabilité immuable du maintenant. Ça peut pas être ressenti dans le mental. Le mental projette l'idée de la séparation et donc du temps et de l'espace. Donc c'est pas dans le mental. C'est pas le présent du mental. Et pendant que tu goûtes en fait à être maintenant, vois que être est parfait. Ressens-le simplement. Et donc que tu peux t'aimer tel que tu es en réalité et non pas tel que tu te croyais être dans ton rêve, hein, bien sûr.
Alors, il y a tellement rien à faire dans être que tu reconnais que ce qui t'a créé est en charge. Il n'y a pas besoin de rajouter un personnage extérieur, hein. Dieu est toujours sur son trône, donc tu peux lâcher tout besoin de vouloir faire quelque chose. Il n'y a rien à faire pour être. C'est un cadeau. C'est pour ça que la prière à Dieu est juste de la gratitude parce que il n'y a rien à faire. Tu es parfait. S'il y a des commentaires, des questions, vous pouvez rouvrir les micros. Sinon, continuez à ne rien faire. Il y a aussi le goût de l'innocence dans la reconnaissance de notre essence. Notez que être ne peut pas être affecté. S'il y a réaction ou quelque sentiment que ce soit qui te sort de la béatitude, de la paix, de être, c'est automatiquement que tu t'es trompé et que tu as créé une image de toi-même
que tu veux défendre contre une autre illusion et que tu es rentré dans le champ de bataille du mental. Mais sinon, c'est impossible. Et que même ce qui se passe dans le champ de bataille du mental, avec toute la souffrance que tu peux observer dans le rêve, à un moment, tu peux observer que cette souffrance n'existe pas, que ce que tu es ne peut pas souffrir, en fait. Tu peux rêver, mais tu peux pas être affecté dans ton essence. C'est une bonne nouvelle.
Après, quand vous rouvrez les yeux du corps, vous pouvez quand même ressentir l'immobilité, même si les images que vous voyez avec les yeux physiques bougent. Vous pouvez rester dans la vie, enfin, dans la paix intérieure de l'immobilité, tout en voyant les images du monde manifesté, euh, mental, perçu par les sens physiques, qui viennent juste se rajouter pour présenter des images qui bougent, mais sans perdre l'immobilité en fait. Sans être embarqué par le mental en tant que héros du rêve, à savoir le corps. C'est-à-dire que le corps du héros du rêve, tout comme les feuilles, des arbres avec le vent, euh, deviennent des images qui bougent dans l'immobilité de être, comme les images d'un film, alors que projetées dans une salle de cinéma, alors que les images bougent sur l'écran et que le spectateur est immobile dans le siège en train de regarder. Donc, normalement, c'est vers cette expérience directe que ce que nous faisons doit nous amener. Non pas une compréhension intellectuelle, mais une expérience directe. Ah ouais. Ah, c'est de ça dont tous les sages parlaient, de tout ce que j'ai pu entendre, et que voilà, c'est l'expérience directe et non pas la compréhension intellectuelle.
Ça libère aussi les attentes par rapport aux images qui bougent. Les images qui bougent, c'est OK, tout bon. Le film est déjà prescripté, préprogrammé, donc l'attention n'est pas portée dans ce qui se passe, la modification du scénario, mais dans la présence qui n'est pas dans le film, mais qui peut observer à partir de l'immobilité les images qui bougent avec un détachement au niveau de l'interprétation, au niveau du passé, au niveau de tout l'intellect. Le pouvoir est redonné à la réalité qui transcende évidemment tout ce qui passe dans le rêve comme image. Et il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose de spécial dans le futur du rêve pour être ce que tu es de toute éternité et que tu peux goûter dans un maintenant qui, je le répète, n'est pas spatio-temporel. C'est un maintenant qui ne connaît ni passé, ni présent, ni futur, mais qui est l'éternité, la vie éternelle dont Jésus parlait, et d'autres. Donc, tu peux t'apercevoir que c'est pas perdu, c'était simplement recouvert. C'est toujours là. Il peut pas en être autrement. Malgré toutes les images et toutes les identités que tu as pu croire être dans tous tes rêves, tu ne t'es jamais perdu toi-même, en fait. Enfin, j'ai oublié, mais c'est jamais perdu.
Observer que être n'a pas de concept de soi. Est-ce que ça va? Vous arrivez à goûter l'expérience directe, non intellectuellement, mais directement? Pour ma part, ah oui, là, je suis très bien. Et je voudrais bien justement que cet état reste tout le temps. Et j'arrive pas tout le temps à maintenir. Mais c'est vrai que là, je serais tout le temps comme ça. Là, je, Merde, ça a coupé. Eh ben, ça va venir, hein. Ah non. Ça va Oui, venir. oui. Ça va venir. Euh, Ça, c'est ce qu'on travaille dans les ateliers pour enlever les obstacles. Parce qu'en fait, l'état d'être, il est naturel, il est permanent, mais les obstacles, après, on a chacun nos obstacles à enlever avant que l'état soit permanent, on va dire. Mm, Super, mais déjà, rien que le fait que tu puisses le goûter là, c'est énorme, hein, parce que au moins ça pointe vers la direction où ça doit aller. mm, Parce que tant que tu goûtes pas l'état, c'est difficile de comprendre les paroles d'enseignement et d'avoir suffisamment de foi et de discipline pour s'y tenir, parce que tu sais pas trop vers quoi tu vas. Alors que quand tu y as goûté, oui, c'est vrai. c'est plus simple. Bah, super, je suis content. Et on arrive à maintenir un état aussi, parce que là, je suis assis sur mon lit, je suis tranquille, je suis en paix. Mhm, Et c'est vrai que je prends mon exemple particulier, je prends mon exemple, par exemple. C'est mhm. vrai que quand je suis chez moi, la journée, je fais souvent des allers-retours entre le présent. Des fois, mon esprit divague entre le mental et. Mais j'arrive souvent à revenir assez souvent dans le présent. Par contre, quand je suis au travail, je suis des fois occupé toute matinée. Et quand j'arrive à un moment de repos, j'ai un peu l'impression, enfin, la sensation que ça me fait comme si je me réveillais d'un rêve, puis je me dis, oh, je suis parti longtemps, là. Mhm. C'est- Mais Voilà. c'est déjà un signe de bonne avancée que tu puisses t'en apercevoir. Parce que Ouais, on a plein de frères et sœurs et on a été tous dans ce cas-là où on n'était même pas capable de s'en apercevoir. ouais, Tellement pris dans le rêve. Alors que là, il y a quand même une lucidité qui parvient à voir à un moment que, oh, ça part en cacahuète là. ouais.
Mais à contrario, ça me perturbe un peu parce que je me dis, oh là là, je suis parti longtemps et ça a tendance à m'agacer. Ouais, bah, Parce que j'ai dit, j'ai pas eu la force de revenir dans le présent plus souvent, quoi. Voilà. ouais, ouais. Ah bah ça c'est l'ego, tant, tant, tant que tu crois, que tu l'écoutes, il va rien t'épargner, hein. Il va te dire que tu es coupable, il va te dire que t'es pas bien, que Mhm. t'as pas bien fait, que machin ceci, que machin cela. Ouais. Hein. Mm. Ouais, faut qu'on apporte de la douceur avec soi-même dans le chemin et avec nos frères et sœurs qui sont dans le chemin aussi. Mhm. Beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Ah ben on est à bonne école, hein. Ouais. Ouais. Tout dans ce sens-là. Voilà. Mhm. Eh ben, super. Merci. Bah, merci à toi. C'est cool, je suis content pour. Et si vous voyez l'émission en différé sur YouTube, euh, n'hésitez pas à poser des commentaires. Je réponds aux commentaires. Ne serait-ce que pour témoigner de si vous avez goûté à cet état, ça, ça incite d'autres frères et sœurs à plonger dans la vidéo. Voilà, dans la vidéo. On se comprend. Euh, je rappelle pour aussi ceux qui voient cette vidéo sur YouTube et qui n'ont pas vu d'autres vidéos que c'est tous les mercredis et que les codes ils sont sur lumièresurgaia.com pour venir participer au satsang du mercredi ou aux ateliers du mardi. Il y a un atelier le mardi aussi. Les codes aussi sont sur lumièresurgaia.com. Voilà. Je vais mettre fin à ce satsang, mais on va rester connecté un petit peu plus longtemps pour ceux qui sont là, mais je vais couper l'enregistrement. Et donc, vous souhaitez bah, une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. À bientôt.